Kama, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez la pêche. Déjà, avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit comeback parce que j'avais omis de parler des constantes. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, pour les constantes, on avait dit, là, je crois que c'est la première vidéo qu'on déclare de cette façon. Const, par exemple, si on veut un entier, on va écrire const in. Donc, il y a le mot-clé const devant. On reprend toujours notre âge égale 10. Donc, ce qui change avec les variables, c'est qu'il y a le mot const. Maintenant, là, c'est l'algorithme. En algorithme, on choisit, enfin, dans l'algorithme sous forme de pseudo-code, on a choisi le mot const. Et en C aussi c'est pareil, sauf que par exemple dans le langage comme en Java, on va écrire plutôt final. Voilà, on va écrire final comme ça pour Java. Et en fonction du langage, ça peut changer la manière de déclarer une constante. Et donc, si je supprime, je écris maintenant, il y a une autre syntaxe pour le C, en fait define, le nom de la variable, et généralement on la met en majuscule. On la met en majuscule. Donc en fait, généralement les constantes se mettent toujours en majuscule, toutes les lettres en majuscule, et on met la valeur comme ça. Et du coup, vous voyez, ça colore directement en fait, parce que l'éditeur peut reconnaître un langage. Et là, du coup, vous pouvez l'utiliser, vous déclarez la fonction, voilà, globale comme ça, et vous pouvez directement l'afficher. Pourcentage D, ouais. Vous pouvez l'afficher, et n'oubliez pas que bon, le langage et certains autres langages sont sensibles à la casse. Ça veut dire, si vous écrivez par exemple comme ça avec les minuscules sujet et E, ça va causer une erreur, ça va pas reconnaître votre constante parce que voilà, c'est sensible à la casse. Ça veut dire chaque lettre doit respecter ça, s'il est en majuscule ou en minuscule. Donc on met comme ça, et du coup voilà, là vous pouvez afficher. Et maintenant on peut déclarer une autre variable à l'intérieur de notre main, comme on peut aussi le faire d'ailleurs à l'extérieur. Là on fait un const int toujours, on appelle ça taille 60, voilà. Et on peut aussi l'afficher, donc pour l'afficher on peut ajouter directement ici, on met taille ici, voilà, j'ai pas respecté, j'ai dit qu'on met toujours les constantes en majuscules. Et donc on peut copier ce code et bon, comme j'ai déjà écrit le code, je peux l'enregistrer, directement ici dans Home. On appelle ça test.c. Voilà, maintenant vous voyez que ça va colorer les mots clés. Define, c'est un mot clé, et voilà. Et du coup on va tester très rapidement, on va pas perdre de temps. Là je vais ouvrir le terminal pour compiler et puis exécuter pour voir comment les constantes fonctionnent. Donc là je fais tac, je compile mon truc. Ah oui, j'ai pas inclus la bibliothèque stdio ici, donc dièse. Et vous allez voir que dièse inclut aussi, voilà, c'est un mot-clé aussi. Comme j'avais dit, tous les mots-clés, vous ne pouvez pas les utiliser pour déclarer vos variables avec. Et pareil pour les constantes. Donc, je dois inclure la bibliothèque pour pouvoir afficher. Donc, la fonction printf que j'ai utilisée. Donc là, on va pas dire GDB, mais on va plutôt l'exécuter. Voilà, il m'a affiché ma constante 10 et ma constante 160. Donc si je reviens dans le code des fichiers source et que j'essaie de modifier plus tard cette valeur,
Donc comme j'ai à déclarer, là je fais juste appel à la constante et j'essaie de la modifier. Je mets 150 ici. Donc là, si je recompile mon test.c, voilà, ça dit il y a une erreur. Assignment of read only variable taille. Donc on dit que la variable taille est accessible seulement à lecture et non en écriture. Donc voilà, c'est parce que c'est une constante. Donc là j'ai expliqué très rapidement parce qu'il fallait que je revienne sur ça. Et donc on va revenir sur un autre sujet, les structures de branchement. Donc on a les structures de branchement, déjà ce sont des structures dans le langage que nous avons qui nous permettent de choisir si on veut exécuter une partie de notre algorithme ou une autre partie en fonction de si une condition a été respectée. Donc pour voir ça de manière plus concrète, on va faire un graphique. Par exemple, en fait, les structures de branchement, comme vous voyez, j'ai rangé ça en fait en deux catégories. On a les structures de sélection, les structures de boucle. Donc dans les structures de sélection, on a le if then else par exemple, le si alors ou si alors sinon. Et nous avons les structures de boucle comme la boucle for. Donc on va dire tant que pour telle valeur allant de telle à telle valeur, fait ceci. Voilà, et ça va faire une boucle. En fait, ça va faire une boucle. On va voir ça dans la pratique. Et pareil pour la boucle while, tant qu'une valeur tant qu'une condition est respectée, on reste dans une boucle. On reste dans la boucle. Et donc ici par exemple, si on dit on vérifie peut-être l'âge comme on avait toujours là, on fait comme ça. Si on suppose que c'est une plateforme où ton âge doit, voilà, on peut mettre plutôt supérieur ou égal pour que ça soit, voilà, que ton âge doit être supérieur ou égal à 10 ans par exemple. C'est que soit on va faire un bloc d'instruction qui aura ici, ou soit on va faire une autre. Donc il y aura donc deux chemins ou plusieurs, parce qu'on peut avoir plusieurs, mais là on peut en avoir deux. Et donc du coup ici on peut avoir, ça c'est si la condition, non je vais pas prendre ceci, là je prends ceci. Donc si la condition est respectée, on fait ceci, et si ce n'est pas respecté, on vient ici. Donc on peut rapidement écrire ici, on met oui ici, et ici on va mettre non. Donc la structure if, on vérifie d'abord une condition. Si elle est respectée, on va exécuter l'instruction qui renvoie si la condition a été respectée, on fait ceci. Sinon, on fait d'autres choses. Maintenant, c'est possible qu'il n'y ait pas de sinon. Donc, s'il n'y a pas de sinon, alors on va juste sauter ces instructions-ci et aller directement à la suite du programme. Donc, on peut ne pas avoir, voilà, de blocs d'instructions qu'on veut exécuter dans le cas contraire. Et venir comme ça. Enfin, on peut continuer une suite. Enfin, comme le code est procédural, si sur une ligne, si la condition n'est pas respectée, ça va juste sauter ce bloc d'instructions qu'on voulait faire et aller vers la suite du programme. Et donc rapidement maintenant on peut avoir aussi on peut imbriquer ces conditions là, c'est-à-dire on peut avoir la condition dans la condition, et donc on peut faire ceci, c'est-à-dire que sinon donc je vais rentrer en arrière comme ça, voilà, je vais juste remplacer ce symbole là. Et donc je mets comme ça.
Donc on peut avoir un sinon. Et du coup, on vient se brancher ici. Voilà, donc on peut vérifier. Sinon, on vérifie encore une autre condition. Là, c'est une imbrication de conditions. Donc on a if, else, on vient là. Et dans le else, on a encore un if. Et puis, on va encore avoir le oui et le non de ce côté. Donc, pour représenter ça de manière avec le pseudocode, je vais prendre le texte éditeur là. Je crée un nouveau. Donc ici là, on a parlé du if then. Donc je vais mettre ça en gras. Je sais pas si je peux faire ça ici. Non. Oh. Je peux pas mettre en gras ici. Donc if ce que je vais faire, je vais utiliser les blocs de texte ici. Donc on a dit if qui est un mot-clé dans notre algorithme. Maintenant condition âge supérieur à 10. Maintenant on dit then. Voilà, je mets aussi en gras parce que c'est aussi un mot-clé, 2 points, début, comme ça, et fin directement. Et donc à l'intérieur maintenant on a le bloc de code là qui correspond à ceci, comme j'ai mis ici le bloc d'instruction. Donc j'écris seulement, bon en fait à l'intérieur on peut avoir, je peux dire que afficher, là vous allez voir que on aura aussi, chaque fois qu'on va afficher quelque chose on va écrire afficher comme ça, afficher message. Donc c'est pour afficher quelque chose à l'écran et le message qu'on va afficher par exemple c'est vous êtes éligible. Voilà, je mets déjà entre double quotes comme j'ai dit parce que c'est un message. Voilà, c'est un texte, une suite, une chaîne de caractères comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Oh là là, je viens comme ça. Enfin bref, voilà. Du coup, voici la structure. Et maintenant, comme j'ai dit, on peut imbriquer le if. Ça veut dire, s'il a 10 ans, on peut encore vérifier une autre condition à l'intérieur. On va encore dire if. On peut vérifier quoi, si sa taille. Donc si c'est par exemple les montagnes russes, on vérifie peut-être l'âge et aussi la taille. Donc s'il a plus de 1m60, bon je sais pas si c'est 50. S'il a plus de 1m50, donc là on a encore début. Là c'est maintenant le début du if qui est à l'intérieur. Maintenant on peut avoir ici, voilà, vous êtes éligible comme j'ai écrit tout à l'heure. Et le sinon qui est lié au if qui est à l'intérieur, parce que ça peut très vite embrouiller quand j'écris else. Voilà, else, 2 points. Début toujours comme d'habitude. Début, fin comme ça. Voilà. Donc, du coup, je vais déplacer un peu comme ça. Voilà. Maintenant, dans le else, on peut dire vous n'êtes pas. Ou alors, on peut dire vous avez l'âge mais pas la taille. Voilà, vous avez l'âge mais vous n'avez pas la taille requise pour faire ce montagne russe. Je déplace ça bien de ce côté. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, il y a le if, le grand if qui englobe l'intérieur et on a le else maintenant de l'extérieur. Oh là là. On a le else de l'extérieur maintenant qui va avoir, qui va prendre, bon si l'âge n'est pas respecté, on ne vérifie même plus la taille parce qu'on va pas entrer ici.
Donc on suppose que la condition âge est prioritaire. Donc si déjà vous ne respectez pas l'âge, on ne vérifie même plus la taille. Donc on part directement dans le sinon. Donc toujours début et fin. Et voilà, ici là on va dire vous n'êtes pas éligible. Donc vous voyez que là on est imbriqué, mais là vous pouvez imbriquer autant de fois, c'est-à-dire dans ce if encore qui est à l'intérieur, vous pouvez mettre encore un if, ainsi de suite. Là c'est l'imbrication des if. Maintenant au lieu de faire, bon là je vais maintenant parler d'autre chose. On va dire maintenant plutôt, on va maintenant dire, on va parler de, là maintenant on va prendre un autre exemple. On peut dire if. Maintenant on va prendre l'exemple peut-être de s'il faut dire bonjour, bonsoir ou bonne nuit par exemple. On va avoir ça, on va avoir if égale à 5 par exemple. Non, est supérieur à 5 ou à 5, on va dire then début fin. Donc on va dire afficher message. Bon, afficher message. Bonjour. Là je copie ceci une fois. Sinon je m'envoie. Donc on va maintenant parler du sinon si. Dans le sinon si, au lieu de faire comme on avait fait avant, on fait sinon avant de mettre à l'intérieur notre if. On fait plutôt maintenant sinon si. Donc c'est aussi une autre manière d'écrire. Donc sinon si, le sinon si donc introduit directement une autre condition. Donc on va dire maintenant ici heure supérieure à la soirée, c'est quoi, 13 heures, supérieur à 13 heures, then début fin, et ici on va mettre afficher message. Voilà, bonsoir. Donc au lieu de faire comme on a fait tout à l'heure avec else avant de mettre à l'intérieur un if, voilà, on fait directement comme ça, if else condition then. Et à la fin maintenant on peut avoir plusieurs else if, ça veut dire à la suite on peut mettre maintenant si l'heure est supérieure à 19 heures par exemple, on dit, bon pour le coup c'est un peu bizarre, voilà, si c'est supérieur à 20 heures ou 21 heures, on dit bonne nuit, on affiche un message qui dit bonne nuit. Donc vous pouvez faire else if encore à la suite comme ça, là c'est if supérieur à peut-être 21 heures, début on affiche bonne nuit. Voilà, du coup voilà, c'est un peu ça la structure, if else if else if. Et à la fin, bon ça c'est toujours un else if, et à la fin on peut avoir notre else. Du coup qu'est-ce qu'on peut dire, on peut dire afficher afficher par exemple, bon, juste je dois me réveiller. Voilà, donc là c'est par défaut, on peut dire la dernière condition, enfin si toutes les conditions n'ont pas été respectées,
Dans le cas contraire, tu fais ceci. Donc sinon, donc le dernier, si du coup il n'a pas de condition, il n'a pas de condition zen, là directement on fait. Donc pour le coup, j'ai pas mis début et fin parce que pour gagner en temps. Et donc au lieu de faire maintenant tout ça, nous avons maintenant une autre structure qui est la structure de switch case. Donc dans le switch case, là je vais d'abord effacer tout ça et je vais redessiner ceci. Et dans le switch case, on n'a pas de, je vais dire comment, c'est pas en forme d'étage comme ça qu'on doit représenter cela, mais plutôt en forme de cas. Ça veut dire on a d'abord un premier cas, enfin ça veut dire ici on a d'abord peut-être une autre condition, voilà, dedans on a peut-être âge égal à supérieur égal à 10, et puis on a plusieurs actions comme ça qu'on veut faire. On a une action, 2, 3 et autant d'actions. Maintenant ce qu'on fait, c'est que chaque action ici aura ce qu'on appelle un cas. C'est-à-dire le cas où peut-être, comme on a par exemple le cas où l'heure est supérieure à 5, on vient ici. Le cas où c'est supérieur à 13, on vient ici. Le cas où c'est supérieur à 20, on vient de ce côté. Et donc la structure switch case, c'est un peu différent parce qu'elle est un peu plus rapide et plus plus intuitive que l'autre. Donc elle est facilement compréhensible en fait que l'autre cas. Parce que là, on n'imbrique pas plusieurs, on peut dire, on n'imbrique pas plusieurs conditions, mais plutôt plusieurs cas. Là, il y a une petite nuance entre les deux. Et donc là, c'était pour les structures de sélection. Maintenant, dans les structures de boucle, on fait ceci, on vérifie une condition. Maintenant, si la condition, tant que la condition est respectée, on va effectuer un ensemble d'instructions. Donc, on va avoir une instruction ici en haut, ou alors un ensemble d'instructions. Et il faut aussi préciser que soit c'est un bloc d'instructions, c'est-à-dire un ensemble d'instructions, plusieurs instructions, soit c'est une seule instruction. Et on va voir qu'il y a un raccourci lorsque c'est une seule instruction pour rapidement écrire ça en code. Et on vient donc se brancher ici. Je prends le branchement. On vient se brancher là. Et ceci aussi est lié à ceci. Voilà. Et enfin, on peut continuer. Dès que la condition n'est plus respectée, on continue le reste du code. Donc dans ce cas ici, on vérifie une condition. On peut dire que tant que, on peut prendre un exemple. Donc si on parle peut-être de la boucle for, donc dans la structure for, je prends directement un texte parce que c'est un peu compliqué d'écrire dans Office Draw. Donc dans la boucle for, on peut dire for. Il faut savoir que c'est for là, ça va être un mot clé. On peut dire for value. J'appelle ça, c'est une valeur. For value. Donc on a ça, c'est la variable value. On va dire allant de 0, donc on écrit allant de ou bien voilà, en anglais from 0 to 10. Affiche message je suis à. Et maintenant on concatène, j'avais parlé de ça, ça veut dire on prend une autre valeur et on la colle à notre valeur texte ici. Donc la concaténation, c'est pour les textes.
Donc on ajoute après ça notre variable value. Donc ça c'est un peu voilà comme un compteur ou comme une horloge. Donc je peux dire 60, une horloge qui compte jusqu'à 60 secondes. Donc la structure for, dont on va faire la boucle, il va afficher plusieurs fois le message je suis A. Donc le A je mets en français puisque j'ai écrit en français. Je suis A. Et puis ça va afficher la valeur. Donc le résultat qu'on aura à la fin, ça sera je suis A 0, je suis A 1, je suis A. Voilà, comme ça là jusqu'à le clavier, jusqu'à on va avoir je suis A 60. Donc ça c'est ce que ça va afficher dans notre terminal à la fin comme résultat. Donc la boucle en fait va nous éviter en fait d'écrire, parce que si par exemple on voulait écrire tout ça 60 fois, et qu'on écrit afficher message je suis à 0, afficher message je suis à 1, afficher message je suis à 2, on va écrire un code très long qui répète une même chose, en fait qui répète une même idée qu'on veut, voilà, une même idée qui répète des instructions qu'on veut répéter plusieurs fois. On utilise donc cette structure que j'ai appelée la structure de boucle. Donc là c'est une structure for, et qu'on commence à une valeur 0 et on termine à une valeur. Donc généralement vous allez voir toujours même la structure for utilise les nombres entiers. Voilà, parce que il permet de compter. Bon, il y a aussi les cas où on peut utiliser les caractères ici, bien d'autres types, mais c'est assez rare. Généralement on utilise les caractères comme ça. Et maintenant à l'intérieur de la boucle on a un ensemble d'instructions qu'on veut répéter plusieurs fois. Donc ça nous évite d'écrire un code qui va nous faire, voilà, on va écrire un code trop gros pour rien, alors qu'on peut écrire, voilà, ici on a seulement 2 lignes de code, alors que si on voulait faire tout ça on devait écrire 60 lignes de code. Voilà, donc c'est ça le rôle en fait des boucles. Maintenant on a une autre structure qui est la structure while. Ça veut dire que tant qu'une valeur est respectée, tant qu'une condition est respectée, on fait un ensemble d'instructions. Donc pour le temps que ça sera plutôt while. Et while, maintenant notre variable par exemple value, comme j'ai mis tout à l'heure, while value inférieur ou égal à 60. Voilà, donc on va parler je vais parler des opérateurs aussi. Je vais faire une vidéo uniquement pour les opérateurs, parce que c'est important. Il faut une vidéo à part pour expliquer les opérateurs. Donc addition, soustraction, les opérateurs logiques, ça c'est un opérateur de comparaison. Voilà. Et du coup on affiche message je suis à value. Et donc du coup pour la structure while, il faut absolument donner sa valeur de départ avant d'entrer dans la boucle. Donc si on a déclaré la valeur, on a déclaré la variable là ici, on va la mettre à 0, et quand on la met à 0, là ça va venir ici, et quand on entre, on est obligé à chaque fois de mettre une instruction qui va nous permettre d'ajouter plus 1 à chaque fois la valeur, sinon la boucle sera une boucle infinie. Donc la boucle, tant qu'il faut faire attention avec, parce que si vous mettez une mauvaise condition ici, la boucle ne va jamais s'arrêter. Voilà. Ou alors si vous ne faites pas attention à actualiser la valeur que vous avez mis ici pour qu'elle atteigne la valeur finale que vous voulez, la boucle va rester infinie, et du coup ça va occuper l'espace mémoire jusqu'à ça. C'est possible que ça fasse planter votre machine, votre système, donc en fonction des capacités du système. Et du coup voilà, il faut toujours faire cette instruction aussi. Donc quand on va parler des opérateurs, on va aussi voir ce que l'opérateur s'y fait. Voilà, en fait il ajoute juste 1, c'est tout.
Et on va voir en détail un peu de quoi il s'agit. Et maintenant, on va un peu pratiquer tout ça pour comprendre de quoi ça résulte. Donc, on va prendre un terminal comme je suis habitué au terminal. Ça prend un peu de temps pour s'ouvrir. Donc, on va commencer d'abord par la structure if then. Donc, on va prendre, on peut utiliser notre fichier C qu'on avait ici. Là, je vais supprimer tout ça. Donc, on inclut d'abord la bibliothèque pour afficher. Là, on entre dans la partie principale du programme. Et donc, on écrit directement for. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi avec le for, c'est que, comme j'avais expliqué pour le for ici, si je rentre en arrière, j'avais expliqué pour le for, on a une variable ici, c'est la variable qui nous permet de compter. C'est lui qui va passer de 0 à 60. Il va prendre la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3. Ce qu'on peut faire ici, c'est déclarer directement la valeur, la variable à l'intérieur de cette syntaxe. Donc, comme j'ai dit, nous ne sommes pas encore en programmation, donc je ne vais pas expliquer trop en détail les nuances. Donc on déclare directement ici dans la structure de la boucle une variable qu'on appelle, c'est mieux de prendre value, et on initialise directement à 0. Donc ça c'est pour le premier cas, ça veut dire from 0. Quand on met comme ça, ça veut dire que c'est déjà notre variable from 0. Maintenant on met la valeur de fun. Donc on a mis to 60 à 60. Pour faire ça, on met une condition, on met ça comme ça. Et ça doit s'arrêter à 60, on met inférieur ou égal. Donc là, c'est un peu comme une notation mathématique où on a une intervalle. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire on a 0 à 60 et fermé parce qu'on veut aussi afficher 60. Donc, si on ne voulait pas afficher, on allait mettre juste inférieur, on n'allait pas mettre égal. Voilà, là c'est inclus. Donc c'est comme en mathématiques. Et maintenant, la dernière partie, c'est pour que notre valeur atteigne la valeur finale, on met l'instruction qui va la mettre à jour. Donc c'est value plus plus. Donc on va parler des opérateurs parce que c'est important de parler de ça. Et donc du coup ici, on va juste afficher un message. Je suis à espace. Je suis à espace. Et si on met pourcentage de, voilà. Et on retourne la ligne. Voilà, c'est tout. Maintenant, voilà. Donc ça va afficher la boucle. Ça va afficher les valeurs de. J'ai oublié de mettre ici la variable concernée. Voilà. Ça va afficher les valeurs de 0 à 60 avec ce texte. Donc je suis A. Ça remplace ici par 0. Ensuite 1, 2, 3. Lorsque ça finit, ça sort. Donc on va tester ça. Le split ici. Là je mets. Je vais tester. Je vais d'abord compiler avec -G pour que ça renvoie les informations de débogage comme j'avais expliqué. C, test.c, et que ça compile, on peut lancer avec GDB pour aller pas à pas. On lance le fichier exécutable qui a été généré. Là je fais layout source, donc je vais arranger comme ça. Et du coup, on fait break main run. Yes, voilà. Donc si on affiche maintenant, bon on n'est pas encore dans le for, si on affiche notre variable value, voilà, il garde une adresse parce qu'il n'y a aucune valeur dedans.
à l'intérieur. Maintenant, si on passe à Next, voilà, la première instruction a été faite. C'est-à-dire que normalement, la première valeur, c'est 0. Donc, on affiche value. Voilà, il a 0. Maintenant, si on fait Next, vous allez voir que c'est revenu au début. Parce que ça va pas finir la boucle. Donc, ça vient se brancher ici. D'où le nom, d'où le titre, structure de branchement. Donc, toutes ces structures-là, ce qu'on appelle structure de branchement, parce qu'ils viennent se brancher. En fait, il vient se brancher à ce bout de code. Ce bout de code, il vient se brancher à ce bout de code. Donc ça, c'est le bout de code. On peut avoir plusieurs instructions. Il vient se brancher sur ceci. Il vient se brancher sur ceci avec en respectant cette condition, donc cette plage de valeur, jusqu'à ce qu'on sorte de cette plage, et puis il va plutôt se brancher maintenant à la suite, à la fin. Il va se brancher à la fin ici, et puis ça va terminer. Donc là du coup je fais toujours next. Voilà, si j'affiche maintenant le value, c'est maintenant 1. Donc next encore, ainsi de suite, comme ça. Voilà, là c'est en train de m'afficher mon résultat. Je suis à 1, je suis à 2, 3, 4. Voilà, donc il y a un petit bug ici. Je suis à 8, je suis à 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Je suis à 15, 16, 17, 18, 19. Donc je pouvais faire aussi un break. Je pouvais faire un break à l'instruction. Bon, ça allait toujours pas fonctionner. Ou alors je pouvais faire run. Voilà, du coup quand je suis à 60 maintenant, hop, voilà, c'est fini, c'est sorti du programme. Donc, je vais sortir, et donc c'était ça pour la boucle for. Maintenant on peut refaire la même chose avec la boucle while, la structure while. On remplace ici, et maintenant à l'intérieur on va plutôt mettre la condition de fin, comme j'avais dit. On va mettre value inférieur ou égal. On met seulement la condition de fin, parce qu'on définit d'abord la variable à l'extérieur, comme j'ai dit pour la boucle, tant que on va définir à 0 d'abord. Et pour que la boucle ne soit pas infinie, il faut qu'on actualise value, sinon ça va jamais, sinon value va rester à 0, il ne va jamais atteindre, voilà, cette valeur. Donc je mets, qu'est-ce que je fais? Ah oui, value plus voilà. Et du coup on va tester directement là. Je dois d'abord recompiler et je peux relancer GDB. Voilà, layout source. Je fais un break main run. Voilà, là il est sur la première instruction. Donc si je print value, voilà, il a l'adresse parce qu'on n'a pas encore exécuté la première instruction. Next, on fait encore print value, il a 0, comme j'ai initialisé au début à 0. Et puis next, si je fais next, là ça m'affiche je suis à 0, voilà. Et maintenant value plus, tu vois, vous voyez, c'est revenu à la ligne C, parce que la condition est toujours respectée. On est toujours à inférieur ou égal à 60. Donc tant que la valeur qui est à l'intérieur est respectée, on va rester dans la boucle. Donc pour aller plus rapidement, l'avantage ici c'est qu'on peut directement mettre cette variable. Donc on peut changer la valeur de la variable directement. Donc je vais mettre directement la dernière valeur qui est 60.
Donc du coup je fais next, comme ça, next. Je suis à 60, vous voyez directement c'est passé à 60. Ça va même pas afficher 1, 2, 3, 4 comme ça devait faire normalement. Donc c'est pour ça que le débogage est puissant pour rapidement faire les tests et voir le comportement de voilà, du code et voilà, et résoudre beaucoup d'erreurs. Donc je fais next. Si je fais next comme ça, voilà, ça sort du programme. Le code est fini. La condition n'est plus respectée et ça sort, ça fait la suite du programme. Donc, comme du coup on n'a rien, voilà, ça sort. Donc, je ferme. Là c'était pour la boucle while. Et maintenant la boucle, bon, ça ce sont les deux boucles. On va pas maintenant la structure if. Je devais commencer même par ça. C'est pas trop grave. Donc déjà dans value aussi, on va mettre peut-être 10. Et on va faire if. Donc comme j'ai dit, if on met la condition ici, on va dire si l'âge est supérieur à 10, qui n'est pas le cas. On va afficher ici. Bon, on va seulement afficher correct. Et maintenant, on ferme. J'ai oublié de fermer. Maintenant, else. Dans le else aussi, on ouvre toujours et on ferme là. Voilà, et comme je disais, comme dans la première vidéo, il a dit tout ce qui sera comme tout ce qui va introduire ce qu'on appelle un bloc d'instruction, ça veut dire de là à là, c'est un bloc d'instruction. Et que ça commence par Akola ou Differman. Comme on écrit dans l'algorithme, début et fin. Voilà, j'ai pas écrit. Là, comme on écrit souvent début et fin. Voilà, tout ça c'est un bloc d'instruction. Dans tous les blocs d'instruction, dans presque, je crois, tous les langages, ça va toujours commencer par l'accolade, ouvrir et fermer avec l'accolade fermant. Donc tout ce qui sera comme if va toujours introduire un bloc de code. While aussi introduit un bloc de code. Voilà, la boucle for introduire et la boucle instruction switch aussi qu'on va voir. Voilà aussi introduire un bloc de code. Donc on va plutôt afficher ici incorrect. Et donc on va rapidement tester ça. Je recompile GDB. Ok, layout source. J'avance comme ça. Et du coup, on a notre code là. Break, main, run. Ok. Voilà, on initialise déjà value. Maintenant, on entre dans la boucle, dans la condition if. Voilà, vous voyez qu'il a sauté ce bloc de code. Il est allé se brancher directement à else, à l'instruction qui est dans else. D'où encore, il appelle ça structure de branchement. C'est hyper important de comprendre ça parce que lorsque vous allez beaucoup manipuler, parce que la plupart du temps vous allez manipuler ces branchements là, if, else, aussi les boucles, vous allez beaucoup manipuler ça. Et si vous n'avez pas cette notion de branchement en tête, ça va beaucoup c'est ce qu'on dit. Ça va vous rendre la tâche difficile. Et voilà, de cette manière, vous voyez bien comment ça se passe. Donc, comme j'exécute ligne par ligne, c'est venu ici, ça va vérifier si la valeur est supérieure à 10. Comme ce n'est pas le cas, pap, ça va sauter, c'est venu se brancher à cette ligne, la ligne 9. Et donc, si je fais next, voilà, la fin. Donc du coup dans GDB n'affiche pas très bien les résultats ici, c'est pas pour quelle raison. Ça, le print là ça n'a pas affiché, mais voilà, vous avez vu comment ça se passe. Donc on peut aussi exécuter ça ici directement comme ça. Vous voyez que ça a affiché incorrect, comme ça ici que ça a affiché incorrect. Donc on va passer à, bon, avant de passer à switch, je vais montrer, bon, j'ai expliqué déjà bien l'imbrication, c'est à dire qu'ici on pouvait mettre un if encore ici, si on a peut-être une autre variable qu'on a déclarée là, on appelle ça value 2. Voilà, je mets 5. Voilà, on pouvait mettre encore notre if ici. Dans le if, on met notre if, la structure imbriquée. C'est le cas pour tous les autres, ça veut dire les boucles, même while for,
vous pouvez les imbriquer. Ça veut dire à l'intérieur du while, vous pouvez mettre un while, vous pouvez mettre un for ou un if. Donc tout ça peut s'imbriquer. Voilà. Mais c'est pas bien de beaucoup imbriquer. L'imbrication souvent s'arrête à 3 imbrications. Lorsque vous dépassez 3, ça devient un peu complexe et c'est pas bon. C'est à éviter en fait. Beaucoup d'imbrications va rendre le code très difficile à comprendre et ça peut causer tellement d'erreurs qui va vous faire ça va vous créer un enfer en fait. Donc vous pouvez faire ça value de, ça veut dire que dans le if si la valeur s'est été respectée, on va plutôt faire maintenant, on va vérifier la deuxième valeur ici et du coup on ouvre, on ferme et on exécute aussi, on exécute voilà un code ici. Et du coup, on pouvait faire, on peut faire la même chose dans le else, donc ça dépend du problème ce que vous voulez faire. Et là, je rentre en arrière. Maintenant, comme j'ai parlé aussi de else if là, on peut faire plutôt else if comme ça. Et on met la condition là ici, ça veut dire value, on met value 2 là, peut-être supérieur à une autre valeur ici, à 5 ici. Voilà. Vous voyez que quand c'est le else, ça veut dire que c'est le signe, donc c'est vraiment le cas par défaut. Si tout ce qui est en haut n'a pas été respecté, il n'y avait pas de condition. Maintenant, si vous faites else if, ça veut dire que sinon si, ça veut dire que là maintenant il y a une condition. Parce que vous dites sinon et vous vérifiez encore une autre condition. Mais c'est quand vous dites juste sinon, il n'y a plus de condition. Voilà, c'est aussi à retenir. Parce que ça peut aussi causer des petites erreurs qui sont un peu difficiles à trouver parfois. Et là du coup, au lieu d'écrire par exemple else if comme j'ai dit, on utilise maintenant la structure switch case. Donc, la structure switch case se présente comme si, on fait comme ça. Et là on met la valeur à vérifier ici. Et là on ouvre, on ferme comme ça. Là on aura maintenant les cases, les cas. Ça veut dire que maintenant on dit cas si peut-être si c'est égal à 10. Et la particularité aussi avec le switch case ici, c'est que c'est beaucoup plus pour vérifier les égalités. Voilà, ça, on applique ça plus pour les égalités. Donc là la syntaxe est comme ça, 2 points, et vous mettez l'instruction. Donc si c'est un bloc d'instruction, vous mettez, voilà, vous mettez ce qui représente le bloc d'instruction et vous mettez toutes les instructions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez écrire directement ce que vous voulez faire. Donc là on va peut-être afficher, voilà, on affiche ok, bon on affiche ici yes is 10 et il y a le point virgule et aussi il y a une autre instruction qu'on met. L'autre instruction qu'on met c'est break, parce que si vous mettez pas ce break, quand ça va entrer ça, en fait quand la condition s'y va être vraie, ça va exécuter tous les autres cas qui la suivent. Donc on va voir ça aussi. Je vais, après avoir testé ceci, on va voir ça. Yes is 11 ici et maintenant yes is 12. Maintenant on a le mot clé maintenant, c'est default. Donc là c'est par défaut, il n'y a pas de condition. Donc vous voyez que ça va ressembler un peu au if, else if que j'avais fait tout à l'heure avec les heures. Ça remplace ça. Vous voyez que c'est un peu plus clair par rapport à else if. Là il n'y a pas d'imbrication, trop d'imbrication, il n'y a pas, voilà, c'est plus clair comme ça avec switch case. Donc là on n'est pas en train de programmer, je rappelle encore, c'est juste que je veux vous montrer à la pratique de ce qu'on est en train de faire. Donc par défaut maintenant on peut dire print f is another number. Voilà, et ici on n'a pas besoin du break parce que c'est à la fin. Donc après je vais retirer le break, vous allez voir ce que ça va causer. Donc là on est à 10, donc je laisse d'abord la valeur. Bon, voilà, on est à 10, ça veut dire que ok, ça va afficher ceci.
Donc je recompile. Qu'est-ce que je fais là? J'ai choisi GCC, je recompile. Et pour le coup, j'exécute d'abord. Voilà, ça affiché yes system. Maintenant, on va utiliser GDB pour aller pas à pas. Test. Point. Ah non, on prend l'exécutable qui a été généré. Layout source. Et là, je fais break main run. Yes. Voilà, on fait next, on initialise la valeur à 10. Maintenant next. Voilà, on vérifie dans le premier cas si vous voyez que bon, si ça n'a pas affiché. Next. Voilà, vous voyez que après le break, c'est en fait permet de sortir de la structure. Lorsque vous utilisez break dans une structure, donc ça vaut le cas pour n'importe quel. Ça vaut le cas pour la boucle aussi for ou la boucle while. Donc dans les boucles, lorsque vous voulez sortir brutalement de la boucle, ça veut dire vous n'avez pas effectué tout le tour de la boucle, vous voulez sortir brutalement, vous utilisez l'instruction break. Voilà, c'est pour ça que là c'est venu, c'est sorti directement ici. Et là c'est la fin. Donc ce que je voulais faire, ça n'a pas affiché le texte. Je voulais que ça affiche le texte. Bon, pour le coup ça n'a pas affiché, c'est pas grave. Donc là je vais sortir. Maintenant on va bon, je vais revenir d'abord. Je reviens là, numéro 1. Donc du coup maintenant quand je passe là, je vais d'abord mettre la valeur de la variable directement à je mets la variable value à 11. Maintenant là je peux mettre next. Voilà, vous voyez que le cas C n'a pas été respecté, c'est venu directement se brancher sur le cas 11. Donc d'où encore l'instruction de branchement. Donc le terme branchement même en fait te fait vraiment comprendre toutes ces structures de manière assez profonde. Donc ça a sauté, ça c'est venu ici. Maintenant ça va vérifier pour le deuxième cas. Voilà, c'est correct, donc c'est pour ça que c'est resté ici à l'intérieur. Donc pour le coup ça devrait afficher, mais ça n'affiche pas. Je sais pas si c'est ma machine qui a un petit souci, je sais pas, ça n'affiche pas. Mais c'est resté à faire dans ce cas. Ça c'est pas parti directement au cas de 12. Et donc là break ça va sortir et fin. Maintenant je peux relancer directement. Là pour le coup je fais d'abord next et maintenant je vais set la variable value à maintenant le cas de 12. Next. Voilà, vous voyez que ça a sauté les deux cas, ça a sauté 10, ça a sauté 11, c'est venu ici directement parce que les deux ici n'ont pas été exécutés. Et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que le switch case est plus rapide dans je vais dire comment, le passage des différentes conditions, le passage des différents cas. Parce que quand vous utilisez la structure if, else if, else if, else if, ce que ça fait, c'est que ça vient vérifier le premier. Après, ça part, ça vérifie le deuxième, ça part, ça vérifie le troisième. Alors que ceci, dès que ça vient la suite du value, ça cherche directement le cas correspondant à la valeur qui est à l'intérieur et pop, ça saute directement au cas là. Donc c'est un peu plus rapide. C'est pour ça que le case est souvent plus utilisé dans les cas où voilà, là où le cas où vous avez quand même plusieurs conditions assez simples à vérifier, surtout les conditions d'égalité comme ça. Donc on vérifie si c'est égal à 10, c'est égal à 11, c'est égal à 12. Donc le cas où c'est 10, le cas où c'est 11, le cas où c'est 12. Donc il faut retenir que le switch est plus rapide. Donc si c'est que parce que parfois le if est plus adapté pour faire certaines conditions.
pour faire certaines conditions. Donc, mais si c'est possible, toujours utiliser la boucle switch, la structure switch case. Donc, pour rappel encore, le switch est de ce côté, la structure structure de sélection, pardon, c'est de ce côté. Et voilà, on fait next, fini. Voilà. Maintenant, je relance encore une fois. Et donc, je vais maintenant mettre une valeur qui n'appartient à aucun cas. Donc, je vais mettre c'est 7 variable value. Je mets 4 puisque c'est un cas qui n'existe pas dans notre structure. Si je fais next, voilà, pap, ça saute directement à défaut parce que aucun de ces cas n'a été respecté, ça part au cas par défaut. Et là on finit, on sort. Maintenant c'est bon, j'ai fait le tour, je crois que j'ai fait le tour. On peut aussi, comme ça n'affiche pas, ce que je peux faire, c'est que je mets ici là, je mets moi-même 4 ici, là, la variable, dans le code, je recompile et je lance. Non, c'est pas ça. Voilà, je lance, voilà, ça a mis is another number, qui est l'instruction que ça doit, voilà, faire ici. Et donc, voilà, j'ai fait le tour déjà de la pratique. Je crois qu'avec la pratique, ça permet de mieux comprendre en profondeur. C'est pour ça que j'ai tiens à faire ça vraiment avec le code et tester. Parce que normalement, quand on est dans l'algorithme, on ne teste pas, voilà, avec le code. On ne fait pas ça. Mais je voulais vraiment le faire pour qu'on voit que ça soit palpable. Et pour ceux qui ont déjà eu peut-être à programmer, vous pouvez tester directement. Si vous connaissez un peu, voilà, vous pouvez faire directement le test vous-même. GDB, c'est vrai que GDB, il ne sait pas comment on installe ça sur Windows, mais sur Linux, c'est facile d'installer ça. En fait, sudo apt, bon, par défaut, c'est installé même dans Linux. Donc. Bref, c'est pour dire que là, on n'est pas en programmation, j'insiste encore. Là, c'est pour tester et voir de manière pratique. Et donc, comme on parle de structure de branchement, je vais vous donner donc maintenant l'instruction de branchement. L'instruction de branchement, c'est l'instruction goto. En fait, c'est sur ça que se base même toutes ces structures-là pour fonctionner. Bon, en fait, en vrai, c'est dans l'assembleur, puisque le langage a été codé dans un langage qui est le langage assembleur, qui est le langage de la machine, c'est proche de la machine. Et donc, toutes ces structures-là ont été codées en assembleur grâce à ce qu'on appelle le jump. Le jump, c'est-à-dire qu'on revient, on passe se brancher directement à une ligne précise. Et donc, toutes ces structures-là utilisent donc cette instruction-là d'assembleur, le jump, pour sauter directement. Et donc, nous avons l'instruction goto, qui est d'ailleurs pas recommandée de nos jours. On n'utilise pas de nos jours le goto. Mais il peut y avoir les cas vraiment extrêmes où vous voyez ça, où il y a les codes qui peuvent encore les avoir. Donc, on prend un exemple, toujours, bon, j'appelle ça V, hein, du coup, 14. Et là, je fais V++, donc j'ajoute sa valeur. Et maintenant, je fais goto. Maintenant, pour le goto, du coup, il faut une étiquette. Donc, en assembleur aussi, c'est un truc. C'est un terme qui apparaît en assembleur. Et on met une étiquette. Ici, là, on peut mettre. Donc, je vais mettre plutôt ça ici. Je mets quoi je mets un truc assez complet. Étiquette de retour. Il n'y a pas d'espace. Donc, je vais faire comme ça. Étiquette de retour. Donc, quand vous mettez ça comme ça, c'est un peu comme une marque. On met une marque ici pour dire que voilà, c'est un peu comme un nom qu'on donne à la ligne ici, à la ligne d'instruction qui est ici. Voilà la ligne ici. Donc du coup, on fait goto étiquette de retour. Donc ça va venir là comme ça autant de fois. En fait, ce genre de code ne va jamais s'arrêter parce que on vient ici,
ça va ajouter la valeur. On revient. Il n'y a pas de condition, il n'y a rien qui va empêcher le code de s'arrêter. Et du coup, on peut tester ça. On va tester dans le GDB. GDB out. On fait appel au layout source. Ça m'affiche toujours l'ancien code. Attendez, là je ressors d'abord. Je vais d'abord effacer tous les temps qu'on avait là ici. Je supprime ça. Voilà, on a test.c. Je supprime le a.out là. Et je recompile maintenant. Voilà. Maintenant GDB. Ah ouais, j'ai pas enregistré. Oh là là. Je recompile. Là, il y a une erreur sur l'étiquette. Le problème, c'était que il n'y avait pas juste mis de point virgule. Donc, pour le coup, j'ai pas bien lu l'erreur qui était affichée. Donc, comme je disais, toujours bien lire les erreurs. Donc, il n'y avait aucun problème avec l'étiquette. Voilà, c'est bon. Out. Ok, donc on va lancer break d'abord. Run. Voilà, donc 14. On prend next. Ça va ajouter. Donc on peut afficher la valeur de V. C'est 15 parce qu'on a fait V++. Donc il y a une instruction d'incrémentation. Et on continue. Donc encore une fois, ne vous souciez pas de toutes les syntaxes. Je vais expliquer ça lorsqu'on sera dans la programmation, parce que ici je dis encore c'est l'algorithme, c'est pas la programmation. Donc next, voilà, vous voyez ça revient. Donc on affiche V 15, on met next, on affiche V, c'est 16. Donc ce que ça va faire, c'est que voilà, vous voyez, ça ne finit pas. Donc go to va permettre de sauter et aller à une valeur donnée, à une ligne précise. Donc toutes ces structures de branchement qu'on a vu utiliser cette manière, cette instruction là, go to. Donc comme je dis, je redis encore, ce n'est pas le go to n'est pas recommandé à utiliser par la programmation moderne. Ça peut arriver qu'il y ait des codes qui l'utilisent. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle a été aussi assez longue, et on se revoit pour la suite de cette aventure. Donc pour le coup, la prochaine vidéo sera sur on va revenir sur les opérateurs, parce que j'ai pas parlé des opérateurs. On va parler des opérateurs logiques et arithmétiques. Voilà, en programmation, on va parler des opérateurs. Et donc, on se revoit pour la suite. Salut Nakama. Je refais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des...